Rebonjour les amis. Alors, j'ai préparé du tissu de coton. Il faut qu'il soit un petit peu plus grand que chaque planche. Vous voyez, j'en ai préparé 2. Et j'ai fait chauffer ma colle de peau de lapin. Voilà. Voilà. Alors, ma colle est bien fondue. Je vérifie. Voilà, je prends mes ciseaux et j'imbibe bien. Faut pas avoir peur d'en mettre parce qu'il faut bien qu'elle colle. Et vous faites attention de ne pas faire des plis. N'hésitez pas à tirer légèrement sur votre tissu pour qu'il soit... Là c'est pareil, prenez votre temps parce que le temps ne sera pas perdu, parce que si vous faites un gaufrage, ça sera inutilisable. Donc vous prenez tout votre temps. Voilà. Faut pas hésiter à brosser le pinceau, bien imbiber votre tissu, très important. Alors, vous voyez, ce que je viens d'enlever, c'est un petit bout de tissu qui faisait une petite bosse. Plus vous serez attentif à tous les défauts, moins vous regretterez. C'est pas du temps perdu. Alors, on va avec la deuxième. Vous avez vu, j'ai laissé ma colle en bain-marie. Ça permet de garder la température pour qu'elle refroidisse trop vite, pour que j'ai le temps de finir mon travail. Voilà, je repasse comme tout à l'heure une deuxième couche dans l'autre sens pour être sûr de bien enlever les plis et de bien imbiber. Attention, et vous, et de bien imbiber mon tissu. Les 2 premières couches, c'est les couches les plus importantes. Si vous ratez ces 2 premières couches, vous n'arriverez pas à les rattraper après. C'est important de prendre son temps pour ne pas rater votre travail. Et maintenant, je laisse sécher minimum 24 heures. Mais vous vérifiez 24 heures après, si vous touchez que c'est encore un petit peu collant, il ne faut pas hésiter à laisser 24 heures de plus. Il faut que ce soit bien sec. Bon, mais je vous retrouve quand ils seront secs. À plus tard les amis. Donc là, c'est bien sec. Alors, je retourne ma planche. Et il faut découper tout autour. Avec un cutter, vous coupez bien le long. Vous mettez bien votre lame le long pour ne pas creuser. Que ça arrive qu'on creuse et après ça abîme la planche. Voilà. Vous avez 4 côtés. Et voilà. Ah. Toc toc. Ce qui vous donne une planche super propre.
On va faire la deuxième. Alors, je mets bien ma lame le long, je la fais glisser le long. Surtout, vous ne découpez pas sur votre table. N'oubliez pas un tapis si vous ne voulez pas vous faire engueuler par votre conjoint. Et voilà la quatrième. Le quatrième côté. Voilà. Ce coin. Voilà. Maintenant, il faut passer à la préparation de l'enduit. Alors, l'enduit que nous allons faire là, nous allons mettre du blanc de meudon. Vous trouvez ça dans le rayon des produits ménagers, choses comme ça. Parce que c'est un produit ménager bio qui peut servir aussi à nettoyer l'argenterie, etc. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure parce que je vais aller faire réchauffer ma colle de peau de lapin que j'ai en attente ici. À tout à l'heure. Me revoilà. Alors, j'ai réparti la colle qui me restait dans 2 bocaux et je les fais fondre. Donc j'en prends un. Le but, en fait, c'est de mettre la même valeur de blanc de meudon que la colle que vous avez. Donc je verse dans un pot de même calibre. Un petit peu d'autre. Hop là. Voilà. Et maintenant je brasse. Je les mets en bain-marie, hein. Tout est chaud. Important. Alors, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Voilà, et je brosse petit à petit pour bien que le blanc de meudon pénètre dedans. Le but, c'est d'obtenir une consistance comme de la crème ou du yaourt, du fromage blanc, je sais pas, enfin, un truc un peu comme ça. Comme de la peinture, quoi. Alors, il faut bien brasser, c'est très important. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite crème. Essayez de faire attention qu'il n'y ait pas de maton pour pas que ça vous fasse un travail bien lisse en fait. Alors, à nous. Maintenant le but, c'est de bien passer. Ah, je vais remettre mon pinceau dans l'eau chaude. Oui, vous voyez, ce que je fais, c'est que mon pinceau, j'ai eu du mal à le nettoyer, mais si vous remettez votre pinceau dans l'eau chaude, la colle se redissout, donc c'est bon. Voilà. Donc je prends mon blanc de meudon et je l'étale dans un sens. Voilà. Ça va déborder un petit peu de votre planche, mais c'est pas grave, parce qu'après on reponsera. Hein. Le but, c'est vraiment d'en mettre bien partout. Mais vous inquiétez pas s'il reste des endroits à combler, parce que le but c'est de passer 12 couches. Donc là, c'est que la première. Hein. C'est normal que c'est pas parfait.
Voilà, donc j'ai passé dans un sens et je reprends et je passe dans l'autre sens. Voilà. Et j'étale bien pour pas avoir de surplus à des endroits. Et maintenant, vous laissez sécher. Comme d'habitude, on a le temps, il ne faut pas se presser. Bon, ben à plus tard, les amis. Bonjour les amis, alors nous revoilà, nous allons passer la deuxième couche. Alors, ben, c'est pareil, vous voyez, mon pinceau, il est dur. Un petit coup dans l'eau chaude pour qu'il retrouve ça. Alors. Et voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire les autres fois, en fait, la colle, quand elle refroidit, c'est une gelée, vous voyez. Donc, elle tombe pas. Hein. Mais vous avez vu, dès qu'on la fait chauffer, elle redevient liquide. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. C'est pour ça, avant tout mélange, il faut absolument bien la faire chauffer au bain-marie. Voilà, voilà. Là, ça y est, ça me fait mon truc de yaourt. Et on est reparti pour la deuxième couche. Je le laisse refroidir, réchauffer, sécher encore. Et je vous donne rendez-vous pour la troisième couche. Bonjour les amis, me revoilà. Alors, j'ai vu hier, en passant une autre couche, que ça avait du mal à s'étaler. Donc j'ai mis de l'huile de lin, 2 gouttes seulement, hein. Faut pas en mettre de trop. Et j'ai passé une couche sans enregistrer, désolée, et je me suis rendu compte que c'était parfait. C'était plus facile et ça faisait moins de manque. Parce que ça fait vraiment peinture en fait, avec l'huile de lin dedans. Donc je repasse. Alors là, je suis rendue à la 4e couche. Parce qu'en fait, s'il fait beau, ce qui faisait très beau hier quand j'ai enregistré, vous pouvez passer plusieurs couches, que les couches avec le blanc de meudon sèchent beaucoup plus vite que quand c'est que la colle de peau de lapin. La quantité de colle est moins importante et ça sèche beaucoup plus vite. Alors, on va repasser. Ne pas oublier de faire la couche dans l'autre sens, parce que vous constaterez quand vous le ferez qu'il y a toujours un petit peu de manque, comme si la couche du dessous repoussait la couche du dessus. C'est pour ça qu'il faut passer dans les deux sens et prendre son temps. Bien observer votre planche, parce que tous les endroits de la planche ne réagissent pas pareil. La deuxième.
Mince, là, il y a un surplus. Vous vérifiez parce que des fois sur les bords, quand vous posez votre pinceau, ça fait un surplis, une bosse, c'est embêtant. Il faut bien l'étaler. Faut pas de manque, mais il faut bien l'étaler. Si vous voulez un travail plus minutieux, c'est important. Quand vous avez des petits granulés, c'est que ça a mal fondu, ça arrive, il faut les enlever parce que ça fait un travail pas terrible. Ah oui, il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire. Quand vous brassez, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes toujours impatiente, pressée de commencer, il faut aller tout doucement en brassant parce que vous allez faire des micro-bulles. Et après, vous voyez, quand je les pose, ça fait des petites bulles. Et des fois, ça peut faire des manques. Donc, il faut vraiment brasser tout doucement, laisser la colle fond doucement. Et surtout, ne pas oublier qu'une colle de peau de lapin ne doit pas bouillir. Donc à surveiller quand vous la faites chauffer, parce que ça va assez vite. Ça sera embêtant de tout gâcher votre travail. Donc comme je vous disais au début de ma vidéo, il faut de la patience. Et les jours où ça sèche assez vite, quand vous avez du soleil ou si vous travaillez dans une pièce très, très chaude, vous pouvez faire plusieurs couches. Vous surveillez votre couche, vous verrez quand ce sera sec, vous verrez, elle changera de couleur en fait. Allez, bonne journée, à plus tard. Rebonjour les amis. Alors je suis rendue à la 6e couche, je vous ai pas fait voir parce que c'est toujours le même principe. Ce que je vous ai pas dit, c'est que au bout d'un moment, l'eau de la colle s'évapore un petit peu. Donc j'ai remis un petit peu d'eau chaude dans ma colle pour finir la dernière couche. Avec le mélange que je vous avais montré, on peut faire 6 couches normalement. Mais après, ça devient très concentré, très dur à manipuler quand il y a trop de colle et plus assez d'eau. Voilà. Donc là, j'ai repris mon deuxième, ça vous vous souvenez, j'avais séparé en deux. Donc j'ai repris ma deuxième quantité et je remets la même quantité de colle de peau de lapin avec le blanc de meudon, comme la première fois dans l'autre verre. Et je brasse, je laisse toujours en bain-marie et je brasse doucement. Et là, ce que je viens de faire, c'est pas bien. J'ai fait des bêtises parce que j'ai brassé d'un seul coup. Et je vous avais bien dit l'autre fois de ne pas mettre d'un seul coup. Et je me retrouve avec plein de bulles dedans. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai plein de petites bulles dedans. Alors ça, c'est pas bon les bulles parce qu'après, ça vous fait des trous sur votre planche. Je sais pas si vous voyez. Donc, on va brasser. Il faut brasser tout doucement. Pas trop pour pas créer des bulles. Vous vous souvenez, j'ai fait plein de matons, la bêtise, fallait verser petit à petit. Quand je vous dis, il faut prendre son temps. Ah, c'est bien, je vous ai fait voir plein de bêtises qu'il ne fallait pas faire. Comme ça, vous ne les ferez pas. On dit toujours qu'il faut que l'élève dépasse le maître. Voilà, alors, je recommence. Je continue. Ça fait une consistance de crème. Donc je passe ma 7e couche là. Voilà. Donc
dans un sens. Voilà, comme d'habitude. Alors là, comme votre planche est bien blanche, et c'est comme si vous peigniez du blanc sur du blanc. Alors faites bien attention de bien vous mettre en contre-jour pour bien voir si vous n'avez pas fait de manque. Et vous passez dans un sens et dans l'autre pour bien unifier votre planche. Voilà. Voilà. Vous surveillez ce que vous avez passé. Ça c'est ça, assez vite aujourd'hui, il fait très beau, je suis dans ma véranda. Alors là, j'ai un petit mot, je rectifie, c'est vite fait. Maintenant, je vais attaquer ma deuxième planche. Voilà. Je vais bien au bord. Je vous ai déjà dit dans le début de la vidéo, ce n'est pas grave si vous dépassez parce que de toute façon, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment préparer votre planche pour faire votre dessin après sur votre planche. Avant, ce ne sera pas fini parce que l'LFK, il faut le poncer. Alors, vous faites attention de ne pas avoir de surplus. Surveillez bien, prenez votre temps. Si vous voulez un beau rendu à la fin, il faut vraiment prendre le temps de bien étaler votre couche. Voilà, de ne pas avoir de surplus. Voilà. Alors là, il y a un petit velours. Je l'enlève. Et voilà. Donc maintenant, là j'ai fait ma 7e couche. Il m'en reste encore 5 à passer. Voilà, ben je vous dis à plus tard les amis. Bonjour les amis, avec la patience, on arrive au bout. Je suis rendue à la 12e couche. J'ai fait cette planche et maintenant je fais la dernière. Je fais attention de ne pas trop remuer pour ne pas faire de bulles, comme je vous ai expliqué sur le début de la vidéo. Parce que les bulles, ça fait des manques et c'est la cata. Voilà. Alors, il faut faire attention dans les dernières couches. Parce que quand on passe, on a plein de rayures. C'est normal, mais c'est pas grave. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment les enlever. Et quand on passe avec le pinceau, ça a tendance à faire des manques. Donc prenez bien votre temps, comme je vous ai expliqué. Pour faire du LFK, il faut prendre tout son temps. Il faut bien prendre le temps que tout le LFK se répartisse bien sur la planche. Voilà. Voilà. Et je passe dans l'autre sens. J'ai mis trop. Voilà. Le soleil, quand il fait bien chaud comme ça, c'est le temps idéal. Les couches sèchent vite et au bout d'une heure, à peu près 1h30, vous pouvez faire une deuxième couche. C'est assez rapide. Mais que pour avec le blanc de Meudon. Hein. Parce qu'autrement, il faut bien le temps que la colle de peau de lapin sèche. Parce qu'autrement, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, ça enlève la couche d'en dessous, c'est pas le but. C'est d'avoir une certaine épaisseur. Donc maintenant, je laisse tout sécher. Et je vous retrouve dans quelques jours pour vous apprendre à préparer votre planche pour faire la peinture d'icône ou une peinture du modèle que vous voulez pour peindre à la technique d'il y a quelques siècles. À plus tard!
Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche.